Voilà, ici on demande, on a a plus b au carré est possible. A plus b au carré est possible. On déduit une relation entre les genres. Bon, comme on a une somme, avant de faire le carré, on introduit une somme a plus b. Bon, ici, il faut qu'il soit du même genre, hein. Donc si j'ai m fois n, ici je suis obligé d'avoir du m fois n. D'office, sont tous les deux du même genre. Voilà. Et donc, le résultat de la matrice C va être du genre m fois n. Bon, je peux écrire ça, si je mets des nombres réels là-dedans, ben, je peux écrire Rm fois n, donc on va dire que A appartient à Rm fois n, que B, bon, je peux écrire ça autrement, hein. A appartient à l'espace vectoriel R sur le champ des réels, M fois n, voilà, que B appartient à l'espace vectoriel sur le champ des réels, M fois n, et C, pareil pour C, C appartient à l'espace vectoriel sur le champ des réels. Bon, si je mets des réels, bien sûr, hein, m fois n. Donc, en fait, autant dire qu'ils appartiennent tous les trois, je veux dire, au même espace vectoriel RMN. RMN, parce que c'est trois matrices identiques. Donc, je peux dire que A, la matrice B et la matrice C appartient, si vous voulez, à RMN, puisque en fait, ils seront composés du même nombre d'éléments déjà pour sommer, et donc le résultat va être, je veux dire, voilà, aura un nombre d'éléments. Bien sûr que j'ai mis des éléments réels hein, sur le champ des réels. Voilà, j'aurais pu prendre un autre champ. Comme d'habitude, je vous dis, j'utilise chaque fois, pour le champ K, j'utilise souvent le champ des réels. Voilà, parce que je mets des nombres réels dedans. Quand il viendra à mettre des autres valeurs, je dirais, bon, là, j'ai choisi des complexes ou autres. Voilà, ça, je le dirai à ce moment-là. Moi, ici, j'utilise des réels pour A et B et C. Voilà, qui vont s'introduire dans les tableaux de données, les tableaux matriciels, voilà. Et donc ici, qu'est-ce que je peux déduire? Ben que, bon, pour faire l'addition, ben, ça doit être du même ordre. Voilà. Maintenant, si je veux faire le carré, bon, C carré, pour faire C carré, en fait, c'est C fois C. Voilà, C fois C. Est-ce que C fois C est possible? Ben oui. Là, j'ai M fois N. Ah non, 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 non du tout. Parce que là, il sera M fois N, genre Mn. Non, genre Mn. Donc, c'est pas bon. Donc, voyez tout de suite que pour faire le carré, il faut absolument que ici ça soit égal à ce nombre-là. Voilà. Donc, si je mets le nombre là égal à celui-là, je vais mettre, on va mettre ici P. P, et là je mets P. Voilà. Est-ce que je peux faire la multiplication ici? Oui. Je peux faire la multiplication. Voilà. Mais pour avoir P ici, j'avais N. Je lui ai mis P ici. Là, c'est possible. Et donc, comme c'est les mêmes matrices, je suis obligé de mettre P ici aussi. Parce que si j'ai une PN ici, je dois avoir une PN là. Si j'ai une PQ là, je dois avoir une PQ là. C'est les mêmes matrices. C'est la même matrice C ici. Donc, si je mets P ici, ça veut dire que je dois mettre P ici. Voilà. Et si je mets P là, la matrice C là, la même, donc je dois avoir une P là, P là. Donc, en fait, quelque part, il faut une matrice carrée. Bon, je veux l'appeler par N, hein, non pas par P, parce que la première lettre qui me vient à l'esprit, c'est N. Donc ici, je vais mettre une matrice carrée, genre N fois N. Donc là, il est du genre aussi, C appartient voilà, à R, N fois N. Voilà, elle est carrée. Donc si C est carré, si C est de genre carré, mais fatalement, il faut que la somme provienne de matrices carrées pour avoir le carré, bien sûr. Hein, pour avoir le carré. Donc, pour avoir le carré, il faut que j'ai une matrice carrée. N fois N,
et voilà, ici, du n fois n. Voilà, donc, voilà, si je dois faire le carré, je dois, A plus B, je dois avoir une matrice, si vous voulez, une matrice carrée. Parce que c'est à cause de ceci, c'est à cause du carré de C carré. Voilà, ici, c'est C carré. Pour respecter l'égalité matricielle. Là, on retombe dans le bon. Voilà, donc ça j'ai répondu à la première question. La première question posait A plus B est possible, en déduire une relation entre les genres. Ben voilà, la relation entre les genres, c'est que A doit être une matrice carrée, B doit être une matrice carrée du même ordre que A, et que fatalement A fois B, A plus B au carré, qui est A plus B fois A plus B, ben, va donner bien sûr une matrice carrée aussi, qui est du même ordre que A et de B, et que B. Même ordre que A et que B. Voilà. Donc la première question, elle est résolue, on va dire ça comme ça. Donc il faut une matrice carrée d'ordre. Voilà. Bon, maintenant, là, on retombe sur, encore une fois, une proposition. Hein, une proposition, on voit est-ce vrai ou faux que, bon, n'oubliez pas qu'on est en algèbre linéaire ici. Hein. A plus B au carré est égal à carré plus 2AB plus B carré, ou A ronde, B ronde, A ronde, A ronde, B ronde, B ronde sont des matrices. Hein. Sont des matrices. On n'a pas affaire à A plus B, on n'est pas en algèbre classique, où A plus B au carré, je veux dire, est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Comme j'ai toujours dit, là on joue qu'avec un seul nombre. Alors que là, on joue avec un tableau de nombres. Ce sont des tableaux de nombres. Donc, la structure va être différente par rapport à si on joue avec un seul nombre. Rappelez-vous, encore une fois, je répète que la structure déjà matricielle, on sait très bien qu'il y a l'anticommutativité, et voilà, et que c'est une algèbre non intègre. Non intègre, c'est-à-dire que je prends une matrice. La matrice ronde peut être obtenue en faisant, voilà, en faisant A fois B, voilà, est égal à la matrice nulle. La matrice nulle peut être provenir de la multiplication de matrices différentes de la matrice ronde. Voilà, elles sont toutes les deux différentes de la matrice ronde. A n'est pas nulle, n'est pas la matrice nulle, B n'est pas la matrice nulle, et en les multipliant ensemble, j'ai une matrice nulle. Voilà, j'ai donné un cas de figure. Voilà. Donc on a une algèbre non intègre, et de 1, et de 2, on a ce qu'on appelle, je veux dire, une anticommutativité. Donc vous voyez que c'est une structure assez spéciale au niveau de l'algèbre linéaire. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas en algèbre. Alors c'est pour ça qu'ils vous mettent, je veux dire, un énoncé qu'il faudrait voilà, vérifier, bien sûr, et il faut il faut bien se dire en soi qu'on n'est pas en algèbre classique. Donc, si c'était vrai, si on est en algèbre classique, puis ici on est en algèbre linéaire. Donc, il faut vérifier tout ça. Bon, et donc on joue avec des tableaux de valeurs. Et déjà, bon, pour avoir déjà A plus B au carré, ben, déjà il faut qu'on ait des matrices carrées. Hein. Là, j'ai des matrices carrées. Voilà. Mais ici, ils n'ont mis aucune condition, parce que je vous avais dit, quand on met des conditions, je comprends que bon, ça pourrait être vrai sous la condition donnée, mais s'ils ne donnent aucune condition, ben donc déjà, ici, je retire mon cas de figure où il y en a plein qui vont être faux, parce que déjà, le genre doit être NN. Et encore, c'est pas dit hein, qu'on va avoir le résultat, mais regardez, on a déjà du NN. C'est valable déjà que pour du NN. Alors, A carré, comme il est NN, le A carré, il est de genre N fois N. Alors, 2 fois A fois B, plus, là, il est NN pour A, pour B, il est NN, il n'y a pas de problème, ça va donner une NN, d'accord, je vais multiplier par 2, donc voilà, et là, A carré, une NN, et fatalement, B carré est une N fois N. Voilà, donc A est une NN. Voilà, donc ordre n pour A, ordre n pour B, ordre n pour A carré, ordre n pour A fois B, et ordre n pour B carré. Bon, et je peux vous dire tout de suite que ça c'est faux. Hein. Pourquoi? Parce que déjà c'est valable que pour un ordre n. Bon, déjà, et encore c'est pas sûr que c'est valable, je vais le tester. Déjà que ça marche pas pour tous les ordres. Donc on va déjà enlever déjà pour la proposition elle est fausse. Parce qu'il y aurait du conditionnaliser à se dire bon, est-ce que ça marche pour un ordre n? Là, il faudrait que je vérifie pour un ordre n, c'est pas encore sûr. Mais en tout cas, pour tous les ordres, les autres ordres, c'est pas bon. Voilà, c'est déjà pas bon pour tous les ordres. Il suffit de ça, de prouver que c'est pas bon pour des ordres quelconques pour dire que c'est faux. Donc la proposition ici, je vous le dis tout de suite, c'est une proposition fausse. C'est une proposition fausse, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc maintenant, fausse, elle est fausse.
Maintenant, je vais prendre des exemples et vous montrer que ceci, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais pour ça, il faut prendre un exemple. Et vous allez voir qu'en prenant un exemple, ben, ça peut servir de contre-exemple si ça ne marche pas. Voilà. Donc maintenant, supposons qu'on a une matrice carrée. Hein. On va faire en sorte qu'on conditionne, on conditionne, euh, on va conditionner, je veux dire A, B, AB, bon, qui appartiennent tous les deux à l'espace vectoriel R, bien sûr, N, hein, N fois N. Voilà, donc ce sont des matrices tous les deux d'ordre carré. Bon, alors, on va voir ça. Je vais prendre une matrice A. A. Ouais, soit dit en passant, ici, je voulais vous dire quelque chose. Si 2 fois A fois B, on sachait que 2 fois A fois B, c'est tout simple. Hein. 2 fois A fois B, c'est de multiplier la matrice A fois B, de multiplier tous les éléments matriciels par 2, par exemple. Ou alors, je peux faire 2 fois la matrice A, et puis je multiplie tous les éléments de A par 2, et puis je multiplie par B. Ou alors, je peux aussi faire A, et je multiplie toute la matrice B par 2. Bon, on a différentes cas de figure, et de toute façon, on a une égalité parfaite entre, je peux faire soit A, la matrice A fois B, et puis tout faire fois 2, ou je fais la matrice A faire fois 2, et puis je multiplie par B, ou je prends la matrice A, et je multiplie par la matrice B, ou j'ai multiplié par 2. Voilà, au préalable. Voilà, donc, sachant ceci, j'ai plusieurs cas de figure, donc ça ne change rien que je prenne 2 fois A fois B. Moi, je prends 2 fois A, je prends ceci, hein, je vais calculer A fois B, voilà, et je vais tout multiplier par 2 après. Bon, je prends ce cas de figure-là. Bon, on va prendre une matrice A qui est, si vous voulez, 2, 4 carrés, bien sûr, il faut que ça marche pour les carrés. Je prends 2, 4, 0. Voilà, bon, je prends le B qui est, on va dire, 5, 0, 1, 3. Bon, c'est un exemple. Hein. Bon, j'ai pris n'importe quoi pour prendre autre chose. Bon, j'ai pris des nombres faciles. Hein. C'est des nombres de 4, bon, c'est des petits nombres, c'est des nombres enfantins qui vont de 1 à 10 pour moi pour avoir la facilité de calcul. Bon, maintenant, faisons d'abord A plus B. A plus B va me donner 2 plus 5, ça fait 7. 4 plus 0, ça fait 4. 3 plus 1, ça fait 4, et 0 plus 3, ça fait 3. Voilà. Ce qui va donner A plus B, 7, 4, 4, 3. Bon. Bon, maintenant, je vais faire A plus B au carré. Bon, c'est-à-dire que je vais faire de côté ici, ou je vais faire derrière. Je vais faire derrière, pour autant que j'ai de la place, oui. A plus B au carré, 7, 4, 4, 3. 7, 4, 4, 3. Donc, je prends ici, bon, j'ai 7, 4, 4, 3. Voilà, 7, 4, 4, 3. 7 fois 7, 49, plus 16. 4 fois 4, 7 fois 7, 49, plus 4 fois 4, 16. 7 fois 4, 28, plus 4 fois 3, 12. 7 fois 4, 28, plus 4 fois 3, 12. 4 fois, 7 fois 4, 7 fois 4, 28, plus 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 16, plus 3 fois 3, 9. Voilà. Bon, alors, 49 plus 16, ça fait 59 plus 6, 49. 59, ça fait 65. D'accord, hein. 9 et 6, ça fait 15. 4, 5, 6, 65. Voilà, 65. 28 et 12. 28 et 10, 38 et 2, 40. Donc je vais mettre ici 40. 28 et 12, ça fait toujours 40. Je viens de le calculer maintenant. Voilà. Et 16 et 9, 25. Voilà. Donc ça, c'est A plus B au carré. Je vais l'écrire. 65, 40, 40, 25. 65, 40, 40, 25. Voilà que vaut A plus B au carré. Bon, maintenant, je vais calculer ce qu'il me faut encore. Qu'est-ce qu'il me faut? J'ai A. Je vais chercher A carré. Voilà, 2, 4, 3, 0. 2, 4, 3, 0. 2, 4, 3, 0.
2, 4, 3, 0, 2, 4, 3, 0, 2 fois 2, 4, 4 plus 4 fois 3, 12, 2 fois 4, 8 plus 0, 3 fois 2, 6 plus 0, et 3 fois 4, 12 plus 0. Voilà. Ce qui fait 16, voilà, 16, 16, 8, 6 et 12. 16, 8, 6 et 12. 3 fois 4, 3 fois 4, 12. 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. 4 et 12, 16. 2 fois 4, 8. 0. Ça fait bien 8. 3 fois 2, 6. 0 fois 3, 0. 3 fois 4, 12 plus 0. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est 16, 8, 6, 12. C'est 8, 6, 12. Bon, on va écrire cela. Ça, c'est 8, 16, 8, 6, 12. Voilà pour A carré. 16, 8, 6, 12. C'est juste. Maintenant, on va calculer. Il nous faut B carré. B carré en 5, 0, 1, 3. 5, 0, 1, 3 fois 5, 0, 1, 3. Une fois 5, 5, celui-là là, il donne 0. 5 fois 0, 0, celui-là là, il va donner 0. Une fois 5, 5 plus 3, 8. Une fois 0, 0, et là 9. Ce qui va donner, pour B carré, 5, 0. Donc une fois 5, 5, plus 3, ça fait bien 8. Une fois 0, 0, 3 fois 3, 9. 8, 9. Donc c'est bien 5, 0, 1, 3, 5, 0, 1, 3, fois 5, 5, 0, 0, 5, 3, ça fait 8, 0, 9. Donc 5, 0, 5, 5, 0, 8, 9. 5, 0, 8, 9. Bon, il nous reste alphabet. On va multiplier alphabet. Et voilà. Donc A, c'est 2, 2, 4, 3, 0. Donc 2, 4, 3, 0. 2, 4, 3, 0. 2, 4, 3, 0. Voilà pour le A. Et le B, donc je suis en train de calculer, si vous voulez. Maintenant, je vais faire A fois B. Voilà, et on va calculer ceci. Je ne sais pas si on le voit. Ouais, parfait. Alors, et le B, c'est 5, 0, 1, 3. 5, 0, 1, 3. Et l'autre, c'est 2, 4, 3, 0. 2, 4, 3, 0. Bon, on va calculer ça. 2 fois 5, 10. 4 fois 1, 4. 2 fois 0, 0. 4 fois 3, 12. 3 fois 5, 15. 1 fois 0, 0. 3 fois 0, voilà, ce qui donne 0. Ce qui veut dire qu'on a 14, 12, 15. Voilà. Voilà que fait A fois B. Donc, je répète, 2 fois 5, 10, 1 fois 4, 4, 10 plus 4, 14, c'est juste. 2 fois 0, 0, 4 fois 3, 12, c'est juste. 3 fois 5, 15 plus 0, c'est juste. 3 fois 0, 0, plus 3, 0 fois 3, c'est 0. Donc, 14, 12, 15. 14, 12, 15. 14, 12, 15, et bien sûr 0. Bon, et si j'écris 2AB, non, il faut multiplier tout ça par 2. Hein. Je vais avoir 28, 28, 24, 30 et 0. Je multiplie tout par 2. Voilà. J'ai tout multiplié par 2. Bon, maintenant, faisons le calcul. Est-ce que A plus B au carré, la matrice là, est égal à A carré, qui est 16. Je vais faire pour celui-ci. Hein. Donc, est-ce que 65, et là, on voit bien l'algèbre linéaire. Hein. On voit vraiment l'algèbre linéaire. Regardez bien, vous allez le voir. 65, c'est égal à... Est-ce que c'est égal à 16 A carré plus 28? Bon, on se pose la question. Hein. 16 plus 28 plus 28 plus 5.
Donc ça c'est A carré, 16. B carré vaut 5 et 2 fois AB, 28. Voilà, est-ce que A plus B au carré qui vaut 40, est-ce que le 40 est égal à 8 plus 24 plus 0? 8 plus 24 plus 0. Est-ce que le 40 ici, est-ce que le 40 est égal à 6 plus 30 plus 8? 6 plus 30 plus 8. Est-ce que le 25 est égal à 12 plus 0 plus 9? Voilà, vous voyez que tout est faux. Hein. Tout est faux. Il n'y a rien de bon là-dedans. Donc, fatalement, vous comprendrez que bon, la proposition qui a été donnée elle est complètement fausse, même si c'est une matrice carrée. Voilà. Parce qu'ici, on n'a pas 16 plus 28 plus 5 ne donne pas 65. 16 plus 28 plus 5 donne 49. Donc 49, pour moi, c'est pas une matrice carrée. Ça vaut pas 65. 8 plus 24, ça fait 32. Ça fera jamais 40. 38 plus 6, ça fait... voilà, ça ne fait jamais 40. Et 12 plus 9, ça fait 21, ça fait jamais 25. Donc, vous voyez, vous pouvez oublier l'expression de départ. Même si on a une matrice carrée, ceci, je veux dire, est complètement faux. Il suffit de trouver des contre-exemples et vous en avez à l'appel parce que c'est faux. On n'aurait que ça, des contre-exemples, parce que prenez n'importe quelle matrice, ça marche. Voilà. Donc voilà. Donc si la proposition est fausse, complètement fausse. Déjà, on pensait que c'était vrai si on avait un ordre n, on a été un peu plus loin, on a remarqué que malgré l'ordre n, la proposition est complètement fausse. Voilà. Bon, pourquoi? Parce qu'on est dans une structure, je veux dire, qui est un peu spécifique. Hein, l'algèbre linéaire, c'est une structure un peu spéciale de tableau de nombres, ouais, de tableau de nombres. Donc, on joue avec beaucoup de valeurs. Hein. On joue avec beaucoup de valeurs parce que voilà. Et regardez l'écriture que je viens d'écrire ici, pas celle-ci, hein, pas celle-ci, mais je vous dirais plutôt celle-ci. Voilà, voilà l'algèbre linéaire. Là, on voit bien qu'on a des sommes. Voilà, on a des lignes avec différentes sommes. Voilà, on regarde si on a égalité, et ici, il n'y a aucune égalité entre tout ça. Voilà. Donc, ça, on va dire que la proposition est complètement fausse. Complètement. Il suffit de prendre un contre-exemple. Prenez un autre exemple de matrice que je vous ai donné et testez avec d'autres valeurs. Et voilà, vous verrez que ça ne marche pas. Mais attention qu'il faut prendre déjà une matrice carrée, parce que si vous ne montrez pas une matrice carrée, c'est d'office, vous pouvez déjà bannir, hein, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les multiplications, les additions, les carrés, et voilà, les exposants matriciels, on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel genre de matrice. Il faut que, je veux dire, une adéquation, je veux dire, au niveau des genres, Et je dirais même ici, comme c'est pas des genres, parce que c'est pas des matrices rectangulaires, c'est au niveau de l'ordre. Il faut qu'il y ait une adéquation, je veux dire, de l'ordre. À partir de là, vous pouvez discuter, mais vous verrez que malgré tout, c'est faux, même avec une matrice carrée. Voilà, je vous remercie.